Bon, bonjour tout le monde et bienvenue à ce premier tutoriel d'initiation aux commandes de base du logiciel Autodesk 3ds Max. Au cours de cette première vidéo, vous allez voir comment changer de point de vue, comment créer un objet, les options de navigation ainsi que les options de déplacement. Donc tout d'abord, lorsque vous ouvrez le logiciel, vous aurez cette interface qui se présentera devant vous. Ce sont 4 vues qui viennent de base dans lesquelles vous allez pouvoir être en mesure de pouvoir travailler. Si vous voulez par exemple changer ces vues, vous pouvez aller sur le petit bouton ici à droite, Maximize Viewport Toggle. Ainsi, lorsque vous sélectionnerez une vue, vous pourrez tout simplement appuyer sur ce bouton pour que cette vue devienne la vue principale dans laquelle vous allez travailler. Si par contre vous voulez gagner de la vitesse, vous pouvez sélectionner une vue et tout simplement appuyer sur Alt et W. Donc maintenant, je vais créer un solide. Pour ce faire, je vais aller sur le premier onglet ici, Create, et pour les besoins de la présentation, je vais créer par exemple une boîte. Donc je vais appuyer sur Box, et pour créer cette box, premièrement, je vais maintenir le bouton gauche enfoncé de ma souris, et je vais me promener sur ma grille, ce qui décidera de la surface que je vais couvrir. Donc, un coup que j'ai décidé quelle surface je veux couvrir, je lâche le bouton de la souris et par la suite, je refais un mouvement de souris sans maintenir aucun bouton et vous pouvez constater que le volume va se faire automatiquement sur mon objet. Si j'avance ma souris, l'objet va monter. Si je recule ma souris, l'objet va descendre. Quand j'ai décidé de la grandeur que je voulais avoir, j'appuie tout simplement sur le bouton gauche de ma souris et voilà, mon objet est créé. Comme vous pouvez voir, je suis encore en mode création d'objet car mon pointeur est encore un X. Si je veux enlever ce mode, j'ai tout simplement qu'à appuyer sur le bouton droit de ma souris et voilà. À ce moment-ci, je change tout simplement de mode. Donc maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est les options de navigation. Si par exemple, je veux bouger de gauche à droite, je vais maintenir le bouton CTRL du clavier enfoncé et je vais appuyer sur le bouton central de ma souris tout en le maintenant enfoncé. Je peux déplacer de gauche à droite et aussi de haut en bas mon objet. Si je veux tourner autour de celui-ci, je vais maintenir le bouton Alt enfoncé de mon clavier et je vais encore une fois maintenir aussi le bouton central de ma souris. Et comme vous pouvez voir, je peux tourner autour de mon objet. Si je veux m'approcher ou m'éloigner de l'objet, je peux utiliser la molette centrale de la souris de cette façon. Ou pour gagner en fluidité, je peux maintenir CTRL et ALT sur le clavier et en maintenant enfoncé le bouton central de ma souris, je peux tout simplement m'approcher et me reculer sans aucune difficulté. Je peux aussi utiliser le petit outil ici pour tourner autour de mon objet. Si par exemple, pour une raison quelconque, vous êtes complètement perdu à l'intérieur de votre scène. Et voilà où est mon objet. Je peux utiliser la touche Z pour revenir automatiquement devant mon objet. Ce qui est très pratique lorsqu'on a beaucoup d'éléments dans notre scène et qu'on ne sait plus où est-ce qu'on est. Donc, pour les options de déplacement de l'objet, comme vous pouvez voir par défaut, en ce moment-ci, je suis sur l'outil Translate. Mais si par exemple je n'avais pas d'outil, je pourrais utiliser soit le bouton Select and Move ici pour avoir mon objet Translate ou tout simplement appuyer sur la touche W. À ce moment-ci, je peux déplacer mon objet sur les 3 axes, soit X, Y et Z. Et voilà. Si je voulais tourner mon objet, je peux utiliser aussi l'outil rotation que je peux sélectionner soit par le bouton ici ou soit en appuyant sur la touche E du clavier. Et voilà. Et encore une fois, je peux faire pivoter mon objet sur les 3 axes, soit X, Y et Z. Et voilà. Un autre élément que je vais vous présenter, c'est l'outil Scale. L'outil Scale permet de jouer sur la grandeur ainsi que l'échelle de l'objet. Donc, je peux le sélectionner en appuyant ici, ou je peux tout simplement appuyer sur la touche R de mon clavier pour avoir un raccourci sur cet instrument. Donc, un coup que je suis sur l'outil Scale, je peux tout simplement maintenir le bouton gauche de ma souris et en bougeant ma souris, je peux décider des dimensions de mon objet. Et voilà. Donc avant de terminer ce tutoriel, je vais simplement vous montrer qu'en appuyant sur Alt W ou en appuyant sur le bouton ici, je peux avoir différents points de vue sur mon objet, tout dépendamment de la façon dont je veux travailler. Moi personnellement, j'adore travailler en perspective pour la modélisation,
mais lorsque c'est le moment de faire d'autres procédures, il est très intéressant de pouvoir travailler soit en vue de haut, en vue de côté, ou dans d'autres vues qui vous seront proposées. Donc, c'était ce que j'avais à vous montrer avec ce petit tutoriel. Au cours de la prochaine leçon, vous verrez comment modifier les paramètres d'un objet.